enfants d'Israël. La nuit par le Seigneur mon Dieu mourra, la nuit des grâces. Et la nuit, Seigneur mon Dieu mourra par la nuit aussi des grâces, Seigneur mon Dieu mourra. Père éternel, Dieu de gloire, laisse que ta main puissante fasse sur nous. Laisse que la colonne de feu, Seigneur, qui conduisait les enfants d'Israël, qui est ta parole, Seigneur, Père éternel. Conduis-nous, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Nous avons besoin d'entendre ta parole. On a besoin d'entendre ta parole, Seigneur, mon Dieu mourra, pour connaître comment on va marcher, connaître ta volonté, Seigneur, Père éternel, mon Dieu mourra. Inspire nos cœurs, inspire l'homme de Dieu qui va parler, Seigneur. Remplis-le encore, Seigneur, davantage, Seigneur, Dieu de gloire, afin qu'il puisse se parler de ta part, Père éternel, mon Dieu mourra. Dispose nos cœurs, Seigneur, à entendre ta parole. Et que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu mourra, soient comme une terre fertile, Seigneur, pour produire des fruits dignes de la repentance, Seigneur, mon Dieu mourra. Des dizaines, des centaines, des milliers, Seigneur, Père éternel. Laisse que ta main puissante fasse sur nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ta gloire dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Acclamons pour la vie du pasteur Emmanuel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On acclame pour le Saint-Esprit. On acclame pour le Saint-Esprit. On acclame très fort pour le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui nous a donné la force d'être là. Amen, amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons parler d'un thème important aujourd'hui. Ce qui bloque la main de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ce qui bloque la main de Dieu. Ce qui bloque la main de Dieu. Est-ce que tu sais ce qui bloque la main de Dieu? Pose la question. Est-ce que tu sais ce qui bloque la main de Dieu? Amen. Donc, nous voulons parler de ce qui bloque la main de Dieu. Nous pouvons déjà dire que la main de l'Éternel représente lui-même Jésus. Alléluia. Et nous voyons beaucoup de prophètes qui disaient que la main de l'Éternel me saisit, me transporte dans des visions divines. Alléluia. Donc lorsque nous parlons de la main de l'Éternel, nous parlons réellement de Jésus. Jésus, à l'ancien temps, il s'est manifesté comme la main de l'Éternel pour venir faire le travail de l'Ancien Testament. Lorsqu'il est venu dans la Nouvelle Alliance, la Bible déclare, la main de l'Éternel a pris une forme d'homme, et la main de l'Éternel est descendue, et la main de l'Éternel est morte à la croix pour l'humanité. Alléluia. Donc la main de l'Éternel, ce n'est que lui-même Jésus, mais qui s'est manifesté sous forme de la main de l'Éternel. Alléluia. Et nous pouvons les parler comme Jésus. Donc Jésus est la main de l'Éternel. Lorsque nous venons à l'église, nous venons chaque fois pour être en contact avec Jésus, lui qui est la main de l'Éternel. Même lorsqu'un homme de Dieu t'impose la main, tu es guéri, c'est la main de l'Éternel qui t'a touché, qui t'a guéri. Alléluia. Donc la main de l'Éternel, c'est Jésus. Mais nous voulons comprendre ce qui bloque la main de l'Éternel. Parce que la main de l'Éternel veut réellement nous faire du bien. Depuis que l'humanité a commencé, la main de l'Éternel qui a formé l'homme, qui a soufflé, l'homme est devenu l'âme vivante, et la main de l'Éternel cherche le voie et moyens comment aider l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance d'être réellement en bon état. Alléluia. Mais nous comprenons que beaucoup de gens n'arrivent pas à expérimenter la main de l'Éternel, n'arrivent pas aussi à expérimenter la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Des fois dans nos prières, lorsque je dis au nom de Jésus, je vois les esprits continuent toujours à s'approcher vers moi. Je dis, mais est-ce que ce nom-là a la puissance ou n'a pas la puissance? Mais or, ce nom-là a réellement la puissance. De la main de l'Éternel a la puissance de faire des choses dans nos vies, mais des fois on peut l'utiliser, mais c'est comme si on dit, mais j'ai vu l'autre frère l'a utilisé, il a eu la victoire, mais moi lorsque j'implique le nom de Jésus, j'invoque la main de l'Éternel, mais je vois c'est comme si
Dieu ne m'écoute pas, c'est comme si les oreilles de Dieu sont fermées, c'est comme si Dieu ne me connaît pas. Mais pourquoi l'autre personne, lorsque lui il invoque le nom de Jésus, réellement il voit que Dieu opère. Or nous parlons que le nom de Jésus symbolise sauveur ou délivrance. De lorsqu'il dit au nom de Jésus, ça veut dire celui qui me sauve, celui qui me délivre. Dans le nom de Jésus se trouve le sauveur, se trouve aussi la délivrance. Alléluia. Mais beaucoup de gens l'utilisent, mais ils ne voient pas l'impact de ce nom-là. Mais qu'est-ce qui fait cela dans nos vies? Qu'est-ce qui fait que les autres l'utilisent dans leurs problèmes, ils voient la solution, alors que moi, je l'utilise le même nom, mais je vois c'est comme s'il y a une barrière devant moi. Et nous voulons parler de ça aujourd'hui. Nous sommes dans Ésaïe 59, le verset 1 à 7. Il déclare: non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. On peut dire non, le nom de Jésus n'est pas court pour sauver. Alléluia. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Or, nous savons que la main de l'Éternel veut dire Jésus. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus n'est pas fort pour sauver. Alléluia. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Là, nous sommes au verset 2. Donc, on dit que le péché, dans toutes ses formes, qui crée un barrage entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. On dit, car vos mains sont souillées. Donc, il parle de ce que nous faisons à travers nos mains. Et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent de mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Donc ici, il dit, le péché qui se fait à travers nos mains, qui se fait à travers nos doigts, qui se fait à travers nos lèvres, c'est là qui nous sépare avec Dieu. Alléluia. Amen. Cela veut dire, il y a des personnes que leur main, lorsqu'ils rentrent dans un supermarché, il faut que sa main lui dise, il faut que je puisse prendre la chose, de le mettre dans la poche. Et lorsqu'il rentre, il peut avoir 50 € dans sa poche, mais ses mains veulent toujours prendre quelque chose de 1 centime ou de 2 centimes, de mettre dans sa poche et de sortir avec ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ses mains font ces choses-là. Alléluia. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils marchent, ils voient quelqu'un qui n'est pas mal habillé, ils commencent à l'ingérer, c'est comme si il doit avoir l'argent pour lui donner. Au lieu de donner l'argent, lui commence à ingérer quelqu'un qui ne connaît même pas. Alléluia. Pourquoi? Lorsque lui voit seulement quelqu'un dit, ah, cette fille-là, il a une robe, mais c'est habillé comme ça. Ah, vraiment les Africains, ils nous font honte. Au lieu de faire entrer la main dans la poche pour dire à ma soeur, t'es bien habillé, prends 50 €, va là-bas, au marché, à Sarcelles, à Givizy, tu pourras trouver des trucs bien et tu pourras porter. Alléluia. Mais lui, sa bouche, il faut seulement dire des mauvaises choses. Alléluia. On dit que la bouche est la main qui fait ces choses-là. Alléluia. Il dit, nul ne se plaît en justice, nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur les choses vaines et disent de fausseté. Il conçoit les mal et enfante le crime. Alléluia. Amen. Il conçoit les mal et il enfante le crime. Il dit, il couvre les œufs des basiliques et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui en mange leur œuf meurt. Et si l'on brise un, il sort un vipère. Amen. Leurs étoiles servent pour faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et leurs actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Leurs ravages et la ruine sont leurs routes. Amen. Il dit que le pied de ces personnes leur amène quelque part pour verser le sang. Leur pied amène au vol. Alléluia. Or, Dieu nous a donné le pied pour nous amener dans le bon chemin. Mais le péché
qui se trouvent dans la personne poussent au pied déterminé dans des endroits qui sont mauvais. Ou bien, tu es toujours quelque part, lorsqu'il y a un dégât qui arrive, il faut seulement que toi tu puisses te trouver là. Et après, on va t'avoir. Or, tu n'es pas coupable parce que tes pieds t'amènent dans des endroits où il y a seulement de problèmes. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que la main de l'Éternel n'est pas court pour toucher, mais toutes ces formes de péché que nous parlons qui fait que l'homme ne puisse pas avoir réellement l'impact du nom de Jésus ou d'avoir l'impact réellement dans sa prière. Lorsqu'il est dans sa maison, sincèrement, il est en train de prier, mais il voit que l'impact ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que le péché se trouve réellement dans sa vie. Là, il nous fait voir aussi l'image de cette fille de Séva. Cette fille de Séva, ils ont vu réellement, Paul était en train de prier pour quelqu'un qui était possédé. Et cet homme-là était réellement guéri. Donc ils ont compris que le nom de Jésus avait de la puissance. Ces hommes, ils ont dit, comme Paul est loin, nous avons un ami qui a un problème. Nous avons vu comme Paul avait fait. Or, Dieu dit aussi, Paul dit que tout ce que vous avez appris de moi, vous avez vu de moi, pratiquez-le, le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Ces hommes-là, ils ont vu ce que Paul faisait. Ils ont dit, nous aussi, nous allons faire la même chose. Il vient devant les messieurs et dit, au nom de Jésus, nous te commandons de sortir par le Dieu de Paul qui prêche. Cet homme, il regarde attentivement. Il dit, moi, je connais Paul, je connais aussi Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Cet homme a pris un fouet, il a commencé à chicoter ces personnes. Alléluia. Et ces personnes sont enfouies. Pourquoi? Parce que ces personnes, réellement, le péché était en eux. Ce péché-là les a empêchés réellement d'exercer l'autorité du nom de Jésus. Nous voyons beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent à beaucoup prier, c'est là où le démon commence à venir les taper vraiment la nuit. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais comment tu peux dire le nom de Jésus alors que toi tu es ami avec nous? Alléluia. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est puissant lorsque nous nous séparons du péché. Amen. Donc nous comprenons que le nom de Jésus a la capacité de faire de grandes choses dans nos vies, mais lorsque nous marchons dans le péché, le nom de Jésus n'aura pas de l'impact dans nos vies. Amen. C'est ça aussi, on peut dire que lorsque les gens venaient voir Jean-Baptiste disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. J'ai déjà la hache à la main. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, je prendrai maintenant ma hache, je vais le taper à la racine pour que l'arbre soit détruit. Amen. Or, ces gens disaient que nous sommes le fils d'Abraham. Mais le péché était entré en eux, mais eux-mêmes, ils n'étaient pas au courant. Donc on peut dire, certains péchés peuvent rentrer en nous, nous-mêmes on n'est pas au courant, mais nous réclamons, nous appartenons réellement à Dieu. Alléluia. Ils étaient sincères, c'était réellement les descendants d'Abraham. Or, Dieu a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais eux, ils ont marché dans le péché de l'alliance d'Abraham, ne pouvaient plus opérer dans leur vie. Or, Dieu disait quoi? Celui qui bénit Abraham sera béni. Celui qui maudit Abraham sera automatiquement maudit. Donc ça veut dire que toute parole de malédiction qui sera libérée contre toi, lorsque ça vient devant toi, c'est comme un bouclier qui est là. Le bouclier le fait tourner, ça retourne à l'envoyeur. Amen. La Bible déclare réellement que ces personnes n'arrivaient plus à bénéficier de l'alliance de leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob à cause réellement du péché. Jean voyait un arbre qui était là. Cet arbre-là, au lieu d'avoir le fruit, dans cet arbre-là, il y avait les serpents qui sortaient. Alléluia. Il y a une famille que j'ai prié pour eux. Ils m'ont dit, dans leur famille, au village, ils ont un arbre. Cet arbre-là, c'est un arbre de serpents. Donc lorsqu'on est là, on voit les serpents en haut, et les gens de la famille, ils ont la capacité de monter l'arbre et de jouer avec les serpents. Et toutes les personnes qui montent l'arbre, qui jouent avec les serpents, ils sont des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et lorsque ces personnes aussi avancent, ils arrivent quelque part dans une maison, ils doivent toujours avoir un serpent qui va se manifester là. Même la maison est
cimenté. Il y a des carreaux, ils vont voir un serpent qui va passer par là pour dire que mon représentant est là. Donc il accompagne la personne qui le sert. Alléluia. Et donc ces personnes, il fait des commerces, mais le commerce ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce serpent-là de la famille, comme lui, il a décidé de marcher avec Dieu, le serpent dit, comme toi tu m'as abandonné, moi je vais maintenant commencer à avaler tous tes commerces. Donc la dame là, il fait le truc, tout est bloqué. Il a eu des choses qu'on lui a données, tout ça ne marche pas. Mais lorsqu'on a parlé, il a confessé. Il dit, bon d'accord, je vais donner des prières automatiquement. Même les gens qui ont laissé des choses pour sa vie, ça faisait 3 ans, ils commençaient à l'appeler. Ah, j'ai passé pour prendre les choses que j'avais laissées chez toi. Parce qu'il a commencé à prier, il s'est occupé réellement du serpent de famille, il s'est occupé réellement de déraciner cet arbre de serpent qui opérait dans leur vie. Une famille encore, j'ai prié pour eux, et ils avaient aussi un arbre de chêne. Donc, lorsqu'ils voient de la vision, ils voient un grand arbre. Dans tous les arbres, il y avait des têtes de chêne. Alléluia. Donc, et tous, ils étaient avec cet esprit-là qui les accompagne partout. Dans leurs rêves, ils voient toujours le chien qui les poursuit. Alléluia. Pourquoi? Parce que leur famille a bâti les choses avec l'esprit de chien. Alléluia. Donc il fallait aussi prier pour que réellement ils sortent de ces choses-là. Donc on peut dire que c'est comme un péché d'alliance, un péché héréditaire. Que toutes les personnes tombent dans les mêmes péchés. Alléluia. Donc nous comprenons que le péché nous empêche réellement à être forts dans le nom de Jésus. Tant que nous, on refuse de marcher comme la famille a décidé, mais on n'a pas brisé les choses, c'est comme si une malédiction opère sur nos vies parce que nous ne voulons pas obéir à ce que la famille a fait. Alléluia. Donc, nous comprenons que Dieu nous interpelle, la main de l'Éternel ne pas court. Cette dame, il aimait le Seigneur, il dit le nom du Seigneur, mais le Seigneur n'avait pas de l'impact sur lui tant qu'il n'avait pas eu le temps réellement de déraciner cet arbre de serpent qui opérait dans sa famille. Alléluia. Parce que la famille a fait l'alliance avec cet esprit. Alléluia. Et nous voyons que Dieu nous interpelle réellement. Dans ces cas-là, nous devons confesser réellement nos péchés. Alléluia. Parce que lorsque nous connaissons nos péchés, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on les confesse, c'est là où le Seigneur peut réellement commencer à opérer dans nos vies. La Bible déclare réellement: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, nous sommes dans Actes des Apôtres, le verset 2:21 qui dit: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque le nom du Seigneur, je serai sauvé lorsque je commence à confesser réellement mes péchés. Mais je peux confesser le nom de Jésus alors que je ne confesse pas mes péchés. Le nom du Seigneur est libéré, mais comme le péché se trouve en moi, le péché aura le droit sur moi. Amen. Amen. Et la Bible nous fait comprendre aussi que réellement que Dieu veut que nous puissions se lever pour parler. Dans Acte 2, le verset 37-39 qui dit: alors, après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc il dit: il faut que nous devons se repentir. C'est alors que nous pouvons recevoir le don de Dieu que Dieu veut nous accorder. Mais si on ne se répand pas, cela ne pourra pas être possible. Alléluia. Donc nous pouvons comprendre que le péché peut être dans des dimensions. Le péché que moi-même j'ai commis, je dois réellement le confesser. Alléluia. Et le péché aussi, mes ancêtres ont commis, je dois aussi le confesser. Alléluia. Mais c'est que j'aime l'Ouest africain et ils savent ce qui se passe dans leur tribu.
Mais des fois, d'autres Africains, ils ne savent pas. Alléluia. Ils ne savent pas parce que tu vas voir un Malien, il va te dire, j'ai un câble là, mon arrière-grand-père qui m'a donné. Comme je porte là cette câble là, je suis au bâtiment, je ne serai jamais fatigué. Et tu vas voir quelqu'un, il bosse comme un robot. Alléluia. Parce qu'il a un fil au rein qui lui donne la force de travailler. C'est que mon ancêtre me l'a donné, moi les choses du Seigneur là, j'ai déjà ma protection. Mais d'autres Africains, ils ne savent pas ce qui s'est passé réellement dans leur village. Donc, nous commençons à chercher. Nous sommes comme des Jérémie. Parce que Jérémie ne savait pas. Mais Dieu s'est révélé à Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, lorsque encore Imas informe, tu t'avais consacré comme prophète des nations. Alléluia. C'est là où le Seigneur commençait à révéler Jérémie les choses qui s'est passées dans sa famille. Alléluia. Et c'est là où Jérémie a commencé à briser beaucoup de choses. Et Jérémie a tellement souffert. Pourquoi? Parce que Jérémie ne connaissait pas l'historique de sa famille, mais il fallait que Dieu commence à lui révéler les choses un à un. Alléluia. Les Juifs aussi sont aussi bien parce qu'un Juif, il connaît l'historique de la famille. De lorsqu'il vient, il a déjà de base qu'on a déjà établi. Il va savoir, je vais toucher là. Alléluia. Mais nous, des fois, on ne sait pas. Nous, il faut que nous commençons à prier pour que le Seigneur réellement nous révèle ce que les ancêtres ont fait. Même ton père aussi, lui aussi, il ne sait pas ce que son père avait fait. Parce que son père lui a même pas dit cela. Mais vous voyez que les choses est en conformité dans la famille. Tout le monde a le même problème. Pourquoi? Parce que personne ne connaît l'origine de la chose. Mais lorsque nous commençons à prier, lorsque le Saint-Esprit est sur nous, le Saint-Esprit va faire un travail de profondeur. Je pense que c'est comme un archéologue. Un archéologue, lorsqu'il vient dans une pyramide, il va commencer à piocher pour voir tous les pharaons qui étaient enterrés dans les pyramides. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit descend comme un archéologue dans ta vie. Il commence à voir chaque chose. Il pioche. Tu vois une chose par révélation. Il pioche, tu vois. C'est que tu vas voir toutes les choses qui étaient en bas après la famille est libérée. Donc tu dois avoir un cahier, un stylo, de commencer à écrire chaque chose que le Saint-Esprit va te parler pour commencer réellement à détruire un à un. C'est que tu vas arriver jusqu'aux fondations vraiment en dessous pour briser, alors que ces choses-là seront brisées et le feu va rentrer dans toute la famille pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que Dieu nous dit dans Lévitique 26, le verset 40 à 42 qui dit: ils confesseront l'iniquité et l'iniquité de leur père, les transgressions qu'ils ont commis envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée, péché à cause duquel moi aussi je leur résisterai, et le mènèrent dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et il paiera la dette de leur iniquité. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de l'alliance avec Isaac et avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Amen. Amen. Donc Dieu dit, lorsque je confesse mon péché, je confesse le péché de mes ancêtres, c'est comme si je paye ma dette. Amen. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait: répentez-vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alléluia. Donc lorsque je confesse mon péché, je confesse le péché de mes ancêtres, c'est comme si je paye ma dette. Alléluia. Donc l'ennemi des fois nous réclame parce que nous avons le dette du péché non confessé. J'ai le dette de péché non confessé. C'est pour ça que Dieu ne peut pas être un avocat pour moi parce que je n'ai pas confessé mes péchés ni le péché de mes ancêtres. Et tout aussi, je ne connais même pas ce que mes ancêtres aussi ont fait. Alléluia. Cela veut dire qu'il faut que je commence à prier: Seigneur, révèle-moi ce que mes ancêtres ont posé comme des bases, comme des fondements pour que je puisse confesser. Parce qu'on peut confesser seulement la chose lorsqu'on connaît.
Lorsque je ne connais pas, je ne peux pas confesser. Il faut que je connaisse ces choses est mauvais, ces choses, c'est moi qui les faisais, ces choses, j'ai écouté, on a dit que les ancêtres faisaient, je commence à les confesser. Ou bien Dieu me révèle ces choses-là, ce que je faisais, ou bien Dieu peut te révéler, tu vois comme si c'est toi qui es en train de commettre un acte. Or, ce n'est pas toi, mais Dieu te fait voir l'image de ce que ta famille faisait. Parce que lorsque la famille fait cet acte-là, comme il portait le même sang qui se trouve en toi, donc automatiquement, toi aussi tu posais cet acte. Parce que Dieu dit à Abraham, lorsque Abraham a donné la dîme, Lévi était dans ses rangs, Lévi aussi avait aussi donné la dîme. Alléluia. Amen, amen. Or, Lévi est l'enfant de qui? L'enfant de Jacob. On peut dire que Lévi est le 4e génération. Alléluia. Abraham, Isaac, Jacob, Lévi. Alléluia. Donc, leur père Abraham, il a vu Melchisedec, lorsqu'il a gagné le combat, il a donné la dîme de tout à Melchisedec. Et Dieu dit que lorsqu'Abraham avait posé cet acte-là, Lévi, qui était encore dans les reins d'Abraham, or, Lévi était dans les reins de Jacob, mais on dit qu'il était dans les reins d'Abraham. Amen. Donc, Jacob, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, Lévi. C'est pour ça que tu peux dire que tu vois de la vision, tu fais un acte abominable, mais toi tu ne l'as jamais fait. Mais le sang qui coule en toi, qui a fait cet acte-là, alléluia. Ton arrière-grand-père qui a fait cet acte-là, quand tu n'es pas né, toi aussi tu es participant de cette chose-là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc cela veut dire que lorsque je confesse mon péché, je confesse le péché de mes ancêtres, c'est comme si je paye ma dette. Comme je paye ma dette, cela veut dire que Dieu se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. C'est ça. Le prophète disait, vous disiez que vous êtes des enfants d'Abraham. Je crois en cela, mais je vois, il y a un péché qui se trouve là. Alléluia. Tant que ce péché-là ne s'est pas encore confessé, il n'est pas encore avoué, l'ennemi aura le droit sur vous. L'alliance d'Abraham est couverte du sable. Alléluia. L'alliance d'Abraham est couverte du sable. L'alliance d'Abraham est couverte d'un mur de fer qui t'empêche réellement de réclamer la bénédiction d'Abraham dans ta vie. Mais lorsque toi tu vas confesser ton péché, tu vas confesser le péché de tes ancêtres, moi maintenant, je vais dire que cet enfant a payé sa dette, il a payé la dette de ses ancêtres, automatiquement, je regarde l'alliance que j'ai faite avec Abraham. J'ai dit qu'Abraham, toute la terre sera bénie par Abraham. Donc automatiquement, la bénédiction d'Abraham entre en exécution en toi. Or Dieu nous dit qu'à la croix, Jésus était une malédiction pour nous, pour que nous puissions être une bénédiction, que nous puissions avoir la bénédiction d'Abraham par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, c'est lui qui manifeste que tu rentres la bénédiction d'Abraham. Or, on a compris que les gens qui étaient là, il fallait qu'ils puissent confesser leurs péchés pour recevoir cet don du Saint-Esprit. Nous, le païen, nous rentrons dans l'alliance d'Abraham à travers le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre en nous, automatiquement, par là, la bénédiction d'Abraham qu'il a fait avec le peuple hébreu devient notre portion. Par cela, nous pouvons réellement recevoir cette grâce. Amen. C'est pour ça que Dieu nous interpelle que réellement, nous devons réellement avoir le temps de faire cet travail, de connaître ce que les ancêtres ont fait. Parce que les ancêtres peuvent mettre une voile sur ta vie. Cette voile qui va t'empêcher réellement de voir les choses. Alléluia. C'est comme si on met une voile sur ta tête. Cette voile t'empêche de voir ce que les ancêtres ont fait pour que tu ne puisses pas confesser leurs péchés. Tant que tu ne vas pas confesser leurs péchés, tu as déjà confessé tes péchés à toi. C'est bien, mais sauf que le péché des ancêtres ont le droit de travailler dans ta vie.
Mais lorsque cette voile-là est déchirée, tu vois maintenant le péché de tes ancêtres, tu peux maintenant dire, Seigneur, pardonne ce que mes ancêtres ont fait. Automatiquement, cette alliance ancestrale qui t'est condamnée est brisée, automatiquement, le nom de Jésus devient puissant dans ta vie. Et on voit beaucoup de gens, ils disent, je confessais le péché, mais je vois, les choses ne marchent pas. Pourquoi ils n'ont pas eu le temps de confesser le péché de leurs ancêtres? Alléluia. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que les ancêtres ont fait, ils ne connaissent pas les alliances que les ancêtres ont fait. Ces alliances-là continuent à opérer dans leur vie. Parce que la plupart des ancêtres, lorsqu'ils ont fait leur alliance, ils sont morts avant le temps sans expliquer les autres les alliances qu'ils ont fait. Deux exemples palpables. Une personne qui amène un gros serpent dans la maison. Cet gros serpent, chaque mois ou bien chaque année, il donne le serpent là un chèvre normal pour le nourrir. Donc cet serpent contrôle, lorsqu'il voit un menace qui arrive de la famille, c'est lui qui va commencer à menacer les gens qui veulent combattre la famille. Alléluia. Parce que la personne, chaque jour, il est nourri avec des moutons, ainsi de suite. Maintenant, lorsque cette personne-là est morte, il n'a pas eu le temps d'expliquer à un descendant qui avait un serpent mystique qui se trouvait là, qui lui nourrissait. Ce serpent mystique, c'est lui qui protégeait toute la famille. Mais ce serpent-là, il va attendre là où on l'avait enfermé dans la cage. Parce que chaque fois, le propriétaire venait, il ouvrait la cage pour lui donner la nourriture, il mange. Lorsque la nuit arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la cage. Cet serpent circule dans la maison. Lorsqu'il y a un intrus qui vient la nuit, le serpent va les détruire, les dévorer. Après, il va encore rester dans sa cage. On le ferme. Comme on voit quelqu'un qui a un chien dans la maison, il le nourrit. Lorsque la journée arrive, le soir arrive, il ouvre les chiens, il se balade à la maison pour protéger la famille. Lorsque la journée arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Le chien sera encore dans la cage. Maintenant, cet chien-là, cet serpent-là, le fait que la personne qui le nourrissait, il est mort et la cage est fermée. Personne ne vient l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de son mieux pour briser la cage. Lorsqu'il brisera la cage, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier gens qui vont voir, il va d'abord se servir d'eux. Donc tous les gens qui se trouvent dans cette maison-là, qui lui protégeaient, comme on ne le nourrit pas, lorsqu'il va sortir, la première des choses, il va commencer à bouffer les gens qui se trouvent dans la maison. Or, il protégeait ces personnes-là. Pourquoi? Parce que le promoteur de la chose n'a pas eu le temps réellement d'expliquer à ses descendants, j'avais un serpent qui s'est caché. Alléluia. Il n'a pas eu le temps de transmettre la chose à une autre personne pour que la personne puisse continuer la chose. Alléluia. Or, par rapport aux Ouest africains et leurs parents, ils ont le temps réellement de leur expliquer les choses étaient comme ça. Moi, je vais partir, toi, continue le travail. Alléluia. Donc, lui continue à donner la chose, et la chose continue à protéger. Les Juifs, ils connaissent aussi leur histoire. Lorsqu'il va partir, il va expliquer aux enfants, ça se fait comme ça, les enfants aussi continuent à travailler dans leur truc. Alléluia. Mais les autres, ils ne savent pas. Donc maintenant, cet esprit-là commence maintenant à travailler dans la famille pour commencer à prendre. Le fait que lui-même, il n'a personne pour les garder. Donc il va maintenant commencer à récolter en cascade. Donc il peut commencer à manger chaque mois, il va prendre les choses. Ou bien chaque séjour-là, les gens sont imprudents, il peut prendre beaucoup de gens. Si on le protège, il sort dehors pour détruire, mais il sait que là où il est sorti, c'est sa famille, c'est sa maison où lui doit habiter. Amen. Maintenant, lorsque nous, on commence à confesser le péché de nos ancêtres, automatiquement Dieu déchire cette voile qui se couvre dans nos vies, et nous voyons maintenant l'esprit que les ancêtres ont traité alliance qui se trouve dans une famille, dans une maison familiale ou se trouve au village. C'est lui qui régit toute la famille, c'est lui aussi qui provoque certaines maladies, certains problèmes dans chaque personne parce que c'était le clause du contrat qu'il faisait. Donc il peut continuer le clause du contrat, mais il va continuer maintenant à dévorer les gens dehors jusqu'à ce que les gens vont entrer en alliance
avec lui pour maintenant se calmer. S'il rentre en alliance avec lui, il faut que les gens maintenant commencent à prier pour entrer en alliance avec Dieu, mais vont voir que cette personne-là amène un feu étranger. Parce que ce feu de Dieu qui va venir va essayer de détruire son travail dans la famille. Donc cela veut dire qu'il va avoir le temps maintenant de combattre la personne qui amène Dieu dans la famille parce qu'il a peur. Si cette personne continue à travailler ainsi, réellement, il ne pourra plus avoir le droit sur tous les gens et on va l'injecter hors de la famille. Or, Dieu dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom auprès de Dieu. Alléluia. Peu importe le nom de ta famille tire leur nom auprès de Dieu. Ta famille appartient à Dieu, mais à un moment donné, un esprit impur était entré. La Bible déclare, il y a guerre au ciel. Les démons sont tombés dans la terre, d'autres dans l'eau, d'autres dans les montagnes, dans les rochers, dans les grottes, dans les espaces. Et ces démons ont pris la forme des êtres humains pour faire alliance avec ton ancêtre. Alléluia. Et ton ancêtre avait cru qu'il a fait alliance avec un homme. Lorsque l'alliance a été faite, l'esprit là prend sa vraie forme. Donc il ne peut plus bouder. Parce qu'il dit, comme on a déjà fait alliance, on a déjà versé le sang, si tu fais les choses, moi je vais te tuer. Comme il est plus fort, c'est comme si ton ancêtre est devenu esclave de la personne qui a fait alliance avec lui. Alléluia. Mais cela, Dieu dit que nous devons confesser nos péchés et le péché de nos ancêtres pour que réellement, lui, il rentre pour commencer à détruire les choses à la racine. C'est pour ça qu'il dit que si vous confessez vos péchés, le péché de vos ancêtres, moi maintenant, je vais me souvenir de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, Isaac et Jacob, et je rentrerai maintenant pour opérer dans votre vie, pour réellement faire le travail parce que j'ai le projet le meilleur pour vous. Nous allons lire dans 1 Roi 22, le verset 52 à 54. 1 Roi 22, 52 à 54. Il déclare, Akazia, fils de Akab, régna sur Israël à Samarie la 10e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père et de la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Naboth. Il avait fait pécher Israël, il servit Baal et se prosterna devant lui et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël. On dit ici qu'un enfant qui s'appelait Akazia, qui était l'enfant d'Akab. Alléluia. Nous connaissons Akab, le roi que Dieu avait choisi, mais Akab s'est allé marier une femme, une fille de Phérésiens qui était Jézabel. Alléluia. Jézabel a amené le Dieu étranger à Jérusalem et Akab et Jézabel sont commencés maintenant à tuer le prophète de Dieu pour instaurer l'ère idolâtrie dans le peuple de Dieu. Amen. Maintenant, un enfant qui est né aussi de l'ère ignorante qui s'appelle Akazia, lui aussi, lorsque son père est mort, lui aussi, il a suivi la voie de son père. Donc on voit, il commet un péché par alliance. L'alliance de son père le pousse aussi à commencer aussi à vénérer Baal et à commettre ce péché. Il est rentré aussi dans le péché de Jéroboam. Or, nous voyons que Jéroboam avait établi le faux serviteur de Dieu pour qu'il puisse offrir des parfums à Dieu. Alléluia. Donc lui aussi, il a établi de faux serviteurs de Dieu qui ne sont pas de la lignée de Lévi pour réellement servir Dieu, pour empêcher les enfants de Dieu d'aller prier le vrai Dieu. Amen. Amen. Tout ça, il a fait ça pourquoi? À cause du péché de son père. Akab et sa mère Isabelle, il a suivi aussi le péché de Jéroboam. Il dit, bon, je vais établir aussi des hommes de Dieu que Dieu ne reconnaît pas pour que je puisse amener tout le peuple dans la perdition. Alléluia. On a vu qu'il n'a pas eu le temps de faire ce travail. Lorsque nous partons dans 2 Rois 1, le verset 8 qui dit,
Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akazia. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie et il fit malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zéboul, dieu d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce que il n'y a pas un Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboul, dieu d'Écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Le messager retourna auprès d'Akazia et lui dit, pourquoi venez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dit, lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboul, dieu d'Écran? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre? Il vous a dit ces paroles. Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils ayant un ceinture de cuir autour des reins. Akazia dit, c'est Élie de Tishbite. Amen. Nous voyons qu'Akazia, il savait que lorsque son père était roi, Élie combattait les mauvais dieux que son père travaillait. Mais lui, il continue encore. Amen. Nous voyons qu'il est allé consulter Baal-Zéboul, dieu d'Écran. Donc on peut dire Baal-Zéboul, on le représente comme le prince de l'air. Il prend la forme comme des mouches. Amen. Or, nous savons, le mouche, lorsqu'il se pose sur quelque chose, il met sa sémence pour amener la mort. Amen. Or, lorsque Jésus a chassé un démon, les gens ont dit que Jésus a chassé un démon par l'esprit de Baal-Zéboul. Dieu a dit, mais si des royaumes sont divisés, ils ne peuvent pas être ensemble. Si je chasse par contre, c'est que le doigt de Dieu vous a touché. Donc nous comprenons que Baal-Zéboul était aussi Dieu, c'est aussi le surnom de Satan. Alléluia. C'est le surnom de Satan. Baal-Zéboul, le prince de l'air. Et dans cette époque-là, ils adoraient Baal-Zéboul, le prince de l'air. Et Baal-Zéboul, le prince de l'air, est en train encore d'opérer maintenant dans les églises pour empêcher les gens de voir clair. Pour percer les yeux de ceux qui voient. Parce que tant que tu verras les choses qui se passent dans ta vie, les choses qui se passent dans ta famille, réellement, tu vas te révolter. Et tu vas prier pour sortir là. Mais tant que tes yeux sont percés, tant que tu ne vois pas, réellement, tu vas accepter ce qui t'arrive aujourd'hui. Et donc, Baal-Zéboul est en train d'opérer. J'ai vu beaucoup de mouches qui partaient, ils piquaient et qui perçaient les yeux de beaucoup des enfants de Dieu pour les empêcher de voir. C'est comme si les gens, ils sont des aveugles, ils ne voient pas parce que Baal-Zéboul est là, est en train de percer les yeux de gens. Les gens qui ont la vision de Dieu, ils se détournent de la vie de Dieu pour opérer hors la vie de Dieu. Or, nous savons que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dieu nous a dit que nous ne devons pas coopérer avec eux, nous devons réellement l'écraser et les chasser. Mais nous voyons, l'Église commence à coopérer avec la maladie. Il commence à coopérer avec la souffrance. Alléluia. Or, nous voyons partout où Jésus passait, lorsqu'il voyait la maladie, il dit la maladie lâche la personne. Nous voyons que quelqu'un est malade, l'Église laisse qu'il soit malade. Non. Nous sommes tolérants. Or, Jésus n'était pas tolérant. Lorsqu'il voyait un démon, Jésus ordonnait au démon de se taire et de partir. Mais l'Église aujourd'hui, il laisse les démons de parler, les démons de s'asseoir. Alléluia. Pourquoi? Parce que Baal-Zéboul, et dans les églises, Baal-Zéboul a percé les yeux de beaucoup des enfants de Dieu qui ne voient pas clair. Mais Dieu veut que réellement nos yeux soient restaurés. Nos yeux soient restaurés pour que nous puissions voir, pour que nous puissions dire, je refuse cette situation. Je refuse.
Parce que cet enfant pouvait aussi refuser réellement le sort de ce que son père avait subi. Mais Bézéboul avait percé réellement ses yeux. Alléluia. Or, il savait qu'il y avait un prophète dans leur territoire. Donc, on voit que le prophète Élie, il avait la capacité de contrôler les territoires, qu'aucun esprit impur ne puisse entrer. Lorsque cet homme a dit, je vais aller consulter Bézéboul, Dieu d'Écran, Dieu était mécontent. Dieu voulait que Akazia puisse venir vers Élie pour dire, Élie, je suis malade. Et il lui a dit, comme tu es malade, nous allons prier pour toi. Mais ôte d'abord le Dieu que ton père et ta mère avaient amené. Alléluia. Ôte aussi le Dieu que tu as reçu vers Jéroboam. Alléluia. Parce que Dieu, lorsqu'il voit quelqu'un est dans le péché, Dieu ouvre encore le main, il a besoin que tu puisses venir vers lui pour confesser le péché, pour qu'il change ta vie. Mais lorsque la personne ne vient pas vers Dieu, alors que le temps a poussé les choses trop loin, c'est là où Dieu dit, ben, cet homme ne veut pas, la seule sentence, comme je suis un Dieu jaloux, la mort sera son partage. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme a suivi la voie de ses ancêtres, a suivi la voie de son père. Or, nous voyons que Jéroboam était un roi qui était avant même Akab. Alléluia. Mais Jéroboam, il a fait encore le péché de Jéroboam. Donc, nous comprenons que Dieu nous interpelle tant que nos yeux seront aveuglés. On va accepter des mauvais. Tant que nos yeux seront ouverts, c'est là où nous allons réellement se révolter. Parce que Dieu ne va jamais me délivrer, ni te délivrer si tu es ami du péché. Jamais. Dieu délivre quelqu'un qui est ennemi avec quelqu'un. Si le péché est un ennemi, c'est là où Dieu va te délivrer. Amen. Si le péché est ton ami, Dieu ne va jamais te délivrer. Parce que tu dis que le péché est ton ami. Tu marches avec lui, tu dors avec lui, tu cours avec lui, tu fais les courses avec lui. Il ne va jamais te délivrer parce qu'il est ton ami. Le jour qu'il va te délivrer, le jour qu'il va dire, ah, je vois le péché est vraiment mon ennemi premier. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est à cause du péché. C'est à cause mes mains n'arrêtent pas de prendre les choses. Alléluia. C'est vrai que j'ai dit que vaut mieux entrer au paradis main coupée, mais d'avoir les deux mains. Mais d'autres gens n'ont pas compris. J'ai vu un gars dans un pays qu'ils ont fait la charrure. Le gars, il a volé, on a coupé les premières mains. Demain encore, il a volé les deux mains. Or, ce n'est pas ça. Dieu dit seulement, chasse les démons qui se trouvent dans ta main. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait de couper la main ou de percer l'œil qui te fait voir de choses, mais l'esprit qui se trouve dans tes yeux là, il doit réellement partir pour que tu puisses voir comme Dieu voit. L'esprit qui contrôle tes mains doit sortir de tes mains. L'esprit qui t'amène dans des mauvais endroits doit quitter tes pieds pour que tes pieds maintenant commencent à entrer dans les voies de Dieu. Voilà, Akazia. Dieu l'attendait encore de venir auprès de lui pour qu'il ne puisse pas subir le péché de sa mère, de son père et de ses ancêtres. Mais Akazia est allé encore voir Bézéboul. Or, Bézéboul, c'est comme la rivale de Dieu. Parce que Dieu ne travaille, Dieu est ennemi avec Satan. Alléluia. Il dit, mais non, si Bézéboul fait le travail de cet homme-là, donc tout le royaume va faire, vaut mieux que je puisse m'en finir avec lui. On a dit que cet homme réellement était mort. Même lorsqu'on lui a dit ces choses-là, cet homme, au lieu même de dire, bon, comme je connais ce que cet homme a fait à l'époque de mon père, il a tué les 800 prophètes de Baal qui étaient avec ma mère. Mais mon père est mort. J'ai quand même lui dire, bon, allez demander à l'homme de Dieu pardon. Hein. Car comme il a vu que j'ai fait ces choses-là, homme de Dieu, pardonne-moi. Prie ton Dieu vraiment, je vais m'en débarrasser. Je ne veux plus aller vers un Bézéboul. Dieu peut te la sauver. Nous voyons Ézéchias, alors que le prophète l'a déclaré qu'il devait mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la maison, il a commencé à prier. Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Automatiquement, Dieu, il a arrêté Ésaïe pour dire, Ésaïe, retourne, va voir cet homme.
il reste encore 14 ans. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps réellement de se repentir. Mais nous voyons qu'Akazia, même lorsqu'il fait ces choses-là, au lieu de se repentir, mais lui, il envoie des troupes d'armée pour aller arrêter l'homme de Dieu. Et là, vous voyez le premier troupe, le feu les a consumés. Deuxième troupe, le feu l'a consumé. Troisième troupe, cet homme était intelligent, le général là. Il a dit, je suis une paire d'enfants. Il a dit à tous ces troupes, nous devons se prosterner devant Dieu. Ils sont prosternés, dit, nous sommes juste des serviteurs du roi. C'est le roi qui nous a envoyés. L'homme de Dieu, s'il te plaît, descends avec nous. Amen. Dieu a dit à Élie, comme cet homme a reconnu, il s'est prosterné, descend avec eux, mais va voir le roi, il va lui dire qu'il va mourir. Et lui aussi descend aussi, il voit le roi, il dit, comme tu ne voulais pas coopérer avec lui, tu vas mourir. Voilà, beaucoup de gens meurent comme ça. Il a la capacité réellement de changer sa vie dans un temps de secondes, mais il demeure toujours dans le péché. Il voit que la solution est là, mais son cœur est tellement dur. Il y a des gens dont leurs cœurs sont comme des pierres. Il voit la solution est là, mais il ne veut pas ouvrir son cœur. Parce que son cœur, on l'a caché quelque part. On l'a caché sous une pierre. Donc il voit que les choses c'est vraiment mauvais. Il voit que ça ne marche pas, mais il garde son cœur. Mais Dieu dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres dans ton cœur, si tu ouvres à moi avec ton cœur, j'entrerai dans ton cœur, je soupirai avec toi. Akazia pouvait ouvrir son cœur pour ne pas subir la mort. Mais Akazia, il n'a pas ouvert son cœur. Même lorsqu'il va mourir, Akazia n'a même pas demandé pardon à Dieu. Dieu, je vois que je vais mourir, mais Dieu pardonne-moi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils voient vraiment qu'il est dans la vie de l'hôpital. On l'amène l'évangile, mais il ne veut pas confesser. Et il part aussi en enfer. C'est ce qu'Akazia a fait. Alors que le prophète dit, comme je sais que je vais mourir, mais je vais quand même accepter Jésus dans ma vie. Que même je mourrai aujourd'hui, que mon âme soit réellement sauvée. Mais Akazia n'a même pas accepté Jésus. Akazia a accepté la sentence qu'on lui a dit. Il n'a rien dit. Mais nous voyons, ces 50 soldats qui étaient venus, ils ont donné leur vie à Dieu. Alléluia. Amen. Mais Akazia lui-même, le roi, qui avait la capacité réellement de sauver sa vie, parce que Dieu voulait réellement briser la malédiction qui pesait sur son père et sa mère, que lui soit réellement sauvé de cela, mais il n'a pas voulu. Tous les engins étaient devant lui, mais il n'a pas voulu réellement de confesser réellement ses péchés. C'est pour cela l'intercession, c'est aussi important pour prier pour les gens qui ont des cœurs endurcis. Alléluia. Pour que leur cœur soit ouvert, pour que Dieu entre en eux. Parce que Dieu dit, tout terrain est habité, alléluia. Mais avant de s'aimer dans les terrains, il faut déjà déraciner les mauvaises choses pour s'aimer, alléluia. Lorsqu'on ne déracine pas, on ne peut pas s'aimer. Alors qu'ils n'auraient pas déraciné, Dieu dit à Jérémie, j'étais établi sur le royaume pour que tu abattes, tu arraches, tu détruis, tu ruines, tu plantes et tu bâtisses. Amen. Lorsque le prophète est venu voir Akazia, ils n'ont pas arraché dans son cœur, ils n'ont pas abattu, ils n'ont pas ruiné, ils n'ont pas détruit pour qu'il puisse s'aimer la chose à l'intérieur. Alléluia. Mais lorsque Jésus s'est croisé avec Pierre, avec Paul, chemin de Damas, Jésus a brisé les choses dans le cœur de Paul. Il a arraché, il a détruit, il a ruiné. Alléluia. Paul est devenu aveugle. Et Paul a commencé à confesser le péché. Parce qu'il a vu réellement la force de frappe de Dieu. Alléluia. Et lorsque Ananias est venu pour prier pour lui, Paul, un général qui avait l'être auprès du roi pour faire du mal, il s'est prosterné et on a posé les mains, ses yeux étaient ouverts. Alléluia. Parce qu'il manquait un intercesseur qui devait briser les choses de la vie d'Akazia pour que son cœur soit sauvé. Mais Jésus a brisé les choses dans les cœurs réellement du Saul de Tarse. Saul de Tarse a vu réellement son péché. Il a vu l'iniquité du roi
qu'il a envoyé. Il a dit aujourd'hui, je me détourne de ce roi-là qui m'a envoyé. Je prends même les lettres, comme a dit d'arrêter les chrétiens, je le déchire. Moi, je change de côté. Quoi que ce roi-là soit plus puissant que moi, même s'ils vont m'arrêter, mais moi, j'ai vu un homme qui est plus fort que le roi. J'ai vu un homme qui peut tuer le roi même dans le sommeil. Et pourquoi continuer à suivre ce roi qui veut arrêter l'évangile? Non, il faut que je suive cet homme. On a dit que lorsqu'ils ont venu arrêter Paul, Paul était en haut, on l'a mis dans un corbeil pour le faire descendre, pour fuir. Alléluia. Et il commençait à fuir, mais il était avec Dieu. Alléluia. Vaut mieux être avec Dieu, mais d'avoir peur aux gens de ce monde. Or, Dieu peut le tuer dans un clin d'œil. La nuit, il peut juste souffler et il retire leur vie. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions réellement voir d'abord nos péchés à nous et de voir le péché de nos familles. Et lorsqu'on va les confesser, réellement les choses vont réellement changer dans nos vies. Alléluia. Et cette puissance qui contrôle nos mains, qui contrôle nos pieds, ne pourra plus nous contrôler. Parce que réellement, nous serons des personnes qui sont mortes et rester avec Christ. Et Christ fera le travail dans nos vies. Amen. Amen. Lorsque cette chose est libérée, lorsque tu vas commencer à parler le nom de Jésus, tu auras la puissance. Tu vas voir que les démons qui te dominaient, ils seront sous tes pieds parce que tu n'as aucune chose d'eux en eux. Parce que le péché en toi est parti. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a changé les choses en toi. Mais il faut d'abord reconnaître ton péché et après commencer à confesser. On confesse quelque chose, on reconnaît. Alléluia. Et Dieu nous pardonne. Et Dieu donnera des révélations pour voir ce que ton corps fait. Or, ce n'est pas toi, mais c'est tes ancêtres qui le faisaient, mais tu le vois comme toi, tu dis, hé, c'est un truc abominable. Non, ce n'est pas toi, c'est ton ancêtre qui le faisait, mais tu vois, c'est comme toi, tu fais cela. Parce que lui aussi, il avait le même sang qui se trouve en toi. Automatiquement, Dieu commence à faire ce travail qui dit dans la parole de Jean 1, 12 à 13. On va lire ça, le dernier verset. Jean 1. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc lorsque tu confesses ces choses-là, Dieu va faire ce travail-là pour réellement te séparer de la volonté de la chair, la volonté du sang et la volonté de l'homme. Parce que Démon l'a dit, cette personne-là a le même visage que l'ancêtre qui a fait l'alliance. C'est ça que je le suis partout. Cette personne-là a le même nom que la personne qui a fait l'alliance. Cette personne-là a le même sang que la personne qui a fait l'alliance. C'est pourquoi je dois le poursuivre. Mais Dieu dit, lorsque lui vient, il va faire quoi? Il va briser la volonté du sang, la volonté de la chair et la volonté de l'homme. Cela veut dire tu auras toujours le même visage, tu auras toujours le même chair, tu auras toujours le sang, mais Dieu va briser ces liens-là pour que tu puisses appartenir à lui seul, le vrai Dieu qui t'a créé. Parce qu'à la base aussi, ta famille tire leur nom auprès de Dieu. Tu étais entré pour servir les autres. Amen, amen. Nous allons prier. On va se mettre debout. Nous allons dire à Dieu merci de ces paroles qui nous a parlé. La main de l'Éternel a le droit de nous toucher, mais ce n'est que nos péchés, nos crimes qui pêchent, que nous puissions être expérimentés par Dieu. Prions maintenant. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour te dire merci.
Nous venons auprès de toi, toi qui nous as interpellés cet après-midi, oh mon Dieu, mon roi, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dire pour attendre, mais ce sont nos péchés et nos crimes qui empêchent que la main de Dieu nous touche. Et c'est le péché de nos ancêtres qui nous pousse aussi à ne pas recevoir ce que nous demandons. C'est la raison pour laquelle nous venons auprès de toi pour te dire merci. Pour te dire merci parce que tu nous as fait comprendre que le nom de Dieu est tellement puissant. Le nom de Dieu est tellement puissant, mais ce n'est que nos péchés, le péché de nos familles, qui fait que nous ne touchons pas à voir la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons auprès de toi, au nom de Jésus. Tu vas maintenant commencer à demander pardon à Dieu pour tous les péchés que toi tu as fait. Le Saint-Esprit va commencer à remonter chaque péché dans ta vie. Tu vas les dire. Prions maintenant. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi, ô mon Dieu, mon roi. Toi qui dis réellement, c'est le péché qui est à la base de notre manque d'autorité, de notre manque de pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons auprès de toi pour demander pardon, pour demander miséricorde, ô mon Dieu, mon roi, pour ce que, ô mon Dieu, nous-mêmes, on a pu faire. Je m'approche auprès de toi pour demander pardon, ô mon Dieu, mon roi, pour demander miséricorde, ô mon Dieu, mon roi, partout où mes pieds m'ont mené dans des mauvaises choses, partout où mes mains m'ont mené pour prendre des choses qui ne m'appartenaient pas, ô mon Dieu, mon roi, partout où ma bouche, faisait des mauvaises choses, partout où ma bouche injurait les gens, ô mon Dieu, mon roi, je m'approche auprès de toi, ô mon Dieu, mon roi, pour demander pardon, ô mon Dieu, mon roi, pardon, ô Père éternel, efface, ô mon Dieu, mes péchés, efface mes iniquités, ô mon Dieu, mon roi. Je m'approche auprès de toi, ô mon Dieu. Aie pitié de moi, ô Père éternel. Tendre Père, je m'approche auprès de toi. Aie pitié, ô Jésus-Christ, Nazareth. Pardonne-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus. Tu vas maintenant commencer à demander pardon pour ce que tes parents, tes ancêtres ont pu faire. Le Saint-Esprit, il connaît ce qu'ils ont fait. Même toi, tu ne connais pas, mais lui, il sait comment te demander pardon. Prions maintenant. Seigneur, nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde pour ce que nos ancêtres ont pu faire, oh mon Dieu. Ce que mes parents ont pu faire, oh mon Dieu, mon roi, qui a donné l'accès, oh mon Dieu, mon roi, que ce problème transcende de génération en génération. Cette maladie transcende de génération en génération. Nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde, ô Père éternel, efface réellement nos péchés, efface réellement nos iniquités, ô mon Dieu, mon roi. Nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde pour ce que nos ancêtres, ce que nos parents ont fait. Tu dis que si nous demandons pour cela, ô mon Dieu, tu vas trouver l'alliance que tu as fait avec Abraham, Isaac et Jacob, ô mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde, pour demander pardon, oh mon Dieu, mon roi. Père, aie pitié, oh Père éternel, efface, oh mon Dieu, mon roi, efface, oh mon Dieu, mes péchés, efface, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui es là à la colère, oh mon Dieu, mon roi, miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Je m'approche auprès de toi pour demander pardon, pour demander miséricorde au nom de Jésus. Tu vas maintenant invoquer le sang de l'agneau, de commencer à couler sur ta vie, de couler sur ce péché et de commencer à le détruire. Invoque le sang de l'agneau. Déclare sans le sang, il n'y a pas de pardon. Réclame le sang. Père,